Troisième partie de cette émission spéciale autour d'Andrea Pirlo. Et naturellement, impossible de passer outre l'année 2006. Impossible de ne pas parler d'un jour où à Berlin, il a été victorieux, contrairement à ce jour-là, dont on parle il y a quelques instants seulement, où la finale de la Ligue des Champions a été cruelle. Là, cette fois-ci, c'est une finale de Coupe du Monde. Cruelle pour les Français. Très cruel pour Zinedine Zidane, dont on a déjà parlé dans cette émission, mais par contre, Tate, pour Pirlo, ce jour-là, avec cette Coupe du Monde remportée, on va dire que c'est l'avènement, l'accomplissement d'une carrière internationale. On se rend compte naturellement que quelques années plus tard, mais il est au sommet de son art avec une sélection qui est au sommet de son art. Il est au sommet de son art avec la sélection, il est au sommet de son art de son football. Il faut rappeler qu'avant cette Coupe du Monde, 3 mois avant, Totti se fracture le tibia. Donc c'est Totti qui avait le leadership offensif et Gilles soupire à côté de moi. C'est Francesco Totti qui avait le leadership offensif. Et à la Coupe du Monde, on va dire que la béquille de Totti, c'était Pirlo. Clairement. Comme Didier Deschamps, sa béquille droite était Vieira et sa béquille gauche était Emmanuel Petit à l'Euro 2000. Sa béquille des deux jambes à Totti, c'était Pirlo. Parce que si Totti a passé cette Coupe du Monde, a fait une bonne Coupe du Monde sur les statistiques en parlant. Ah oui, c'était pas mal. C'est grâce à Pirlo. Parce que Pirlo a été déplacement de fonction, il a été omniprésent, il est techniquement, tactiquement, il avait vraiment le leadership de cette équipe. Il était waouh. Il était majuscule. Mais en plus, on est dans une période où, avec Trapattoni, puis un peu avec Lippi. Et il joue pas avec Trapattoni. Il joue pas avec Trapattoni. Il le convoque un peu après le Mondial 2002. Mais voilà, le vocabulaire des entraîneurs avec l'équipe d'Italie, c'est Totti. Exactement. Et Totti, excusez-moi, sur cette période-là, c'est un magistral échec. Et après, il fallait trouver autre chose pour pouvoir faire en sorte que l'Italie redevienne l'Italie. Et en fait, voilà, les circonstances sont que Totti est blessé, donc il doit faire une course contre la montre pour revenir de blessure et être présent pour la Coupe du Monde. Mais surtout, il faut trouver quelque chose pour que le jeu de Pirlo puisse transpirer dans cette équipe de la Squadra Azzurra qui est face aux doutes par rapport aux différents scandales qui vont émailler l'été 2006. Mais voilà, là c'est une équipe qui est en autarcie, qui ne parle pas beaucoup à la presse et qui va s'en sortir en se disant les gars, maintenant on va travailler, et ce travail-là il est caractérisé par l'apport de Pirlo qui est, moi je pense qu'il est le meilleur joueur de cette équipe d'Italie en 2006. Ouais, totalement. Mais voilà, mais qui injustement est trop sous-coté. Après pour une raison très simple, c'est que il savait, c'est ce que disait tout à l'heure Tate, mais que le leadership humain, d'autres l'avaient. Buffon, et dans une moindre mesure, et Cannavaro surtout, lui qui avait le brassard et qui représentait ce dépassement de soi qu'a su faire l'Italie durant tout ce parcours. Donc sur ces valeurs qui ont permis à l'Italie de gagner, c'est Cannavaro qui le représentait le mieux. Mais les vraies valeurs qui ont permis à cette Italie de gagner, c'est les qualités techniques. Et les qualités techniques, c'était celles d'Andrea Pirlo. C'était l'élément le plus important du système Lippi. En fait, il joue pas véritablement Regista dans cette Coupe du Monde-là. Il est entre les 30 mètres de son camp et les 30 mètres d'adverse. Donc ça veut dire qu'il est à peu près partout. Gattuso est toujours à son côté, son garde du corps, son ami. Mais mine de rien, même quand De Rossi jouait, il avait de l'espace devant lui, etc. Mais il n'était pas Regista. Il était partout. Et c'est quelque chose qui était assez nouveau, et c'est d'autant plus surprenant quand on voit la suite de sa carrière. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va faire du dépassement de soi sur cette Coupe du Monde-là. Et ça s'est vu aussi sur des éléments statiques. C'est celui qui marque le premier but des Italiens contre le Ghana. Un but, une frappe magnifique. C'est aussi quelqu'un qui va faire des passes sur corner. C'est quelqu'un qui va finir meilleur passeur des Italiens de cette Coupe du Monde. Et qui en plus va avoir un impact sur les matchs qui va être très important. Ça va être même le match. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le match contre les Italiens, contre les Allemands, pardon, en demi-finale. Pour Grosso. La passe pour Grosso. Mais en fait, même avant, une des plus belles demi qu'on ait eues sur les. Le scénario, techniquement, en termes d'intensité du match. Exactement. Mais le souci, c'est que dans ce match-là, Pirlo a décidé de quand l'Italie allait prendre l'avantage. Il est l'homme du match. Parce qu'en fait, même sur l'action du premier but, c'est lui qui fait une accélération, qui frappe, le ballon il est arrêté, il y a corner, le ballon il arrive sur lui, la passe quasiment sans regarder à Grosso, la frappe, le but.
Il y a rien à redire. En fait, il est même dans la gestion du rythme, juste pour dire que dans les dernières minutes, au moment où vous pensez qu'il allait avoir tir au but, c'est moi qui vais prendre la décision de dire que le match il va s'arrêter là et nos gars vont répondre présent. Et pourquoi on fait une émission spéciale Pirlo? C'est parce qu'il a Ouais, quelque merci, chose en mais plus. non, Non, mais parce que j'aurais bien voulu non, faire mon anniversaire ailleurs en fait. mais pourquoi? Parce que c'est quand même, c'est lui, la passe qu'il fait pour Grosso, il est le seul à la faire. Ouais. Personne ne la voit cette passe-là. Même Grosso, peut-être qu'il est surpris à ce moment-là. Mais cette passe qu'il fait, c'est-à-dire il est à l'entrée de la surface, il n'a jamais été aussi bon qu'à l'entrée de la surface, que ce soit adverse ou même la sienne. Mais cette passe-là, aveugle, qui a surpris tout le monde, le stade, les joueurs, elle était formidable. Il est le seul à pouvoir faire cette passe-là. Mais justement, il y a ça aussi. Donc là, il y a la demi-finale, il y a la finale. Il est l'homme du match encore. Il est l'homme du match encore. Donc c'est-à-dire il est 3 fois même du match. Donc il y a c'est celui qui a été élu le plus de fois homme du match de cette Coupe du Monde. Et en plus, l'impression globale que les Italiens ont donnée, même si les Français sont de mauvaise foi en disant que oui, les Italiens ont volé la Coupe du Monde, etc., c'est que les Italiens ont largement mieux joué que les Français. La finale. Et justement, c'est vraiment... Et même voilà, sur les 7 matchs de l'Italie, les Italiens ont montré un visage qui peut-être inégal, peut-être en fonction du scénario des matchs, mais en tout cas en termes de jeu, a proposé beaucoup plus de choses que l'équipe de France et qui a été aussi d'une force collective qui a été supérieure à l'équipe de France. Bien Donc sûr. sur l'ensemble de la compétition, c'est mérité. Il y a quelque chose qui va peut-être choquer tout le monde, mais dans les faits, c'est la vérité. Mais ne serait-ce que sur cette première mi-temps de la finale de la Coupe du Monde 2006, Pirlo est meilleur que Zidane. Il fait un meilleur match que Zidane. Zidane, il marque son penalty, il y a son coup de tête à la fin, donc il a volé la vedette de ce match-là. Mais sur le terrain, le meilleur joueur, c'est Pirlo. Et Pirlo donne une leçon sur l'ensemble du match à Zinedine Zidane. Mais c'est l'homme du match de la finale 2006. Oui. Il est élu l'homme du match. Et justement, en deuxième mi-temps et en prolongation, il paye justement Pirlo le premier. Il baisse-pied. Il baisse-pied. Parce Oui. que Pirlo, moi, même à Milan, je ne l'ai jamais vu autant courir et autant se déplacer qu'avec l'Italie en 2006. C'est-à-dire que du match contre le Ghana à la mi-temps contre la France, il est physiquement, il est partout. Les permutations avec Très surprenant. avec Totti, parce que Totti physiquement il était, même s'il fait une bonne Coupe du Monde, avec son jeu de passe, mais physiquement il pêchait. Mais justement, après une blessure comme ça, jouer, c'est déjà un vrai miracle. Oui. Exactement. Et quand on parlait tout à l'heure que Pirlo a rendu meilleur des joueurs comme Sturaro, Brocchi et Pereira, il a rendu meilleur Totti à cette Coupe du Monde. Même De Rossi qui est encore jeune à l'époque. Mais De Rossi joue Mais il joue un match et demi. Voilà, c'est ça. Il joue Et j'ai peu de envie de matchs, dire, ouais. heureusement qu'il n'est pas finale, là. La finale, il a un apport là. qui est, il est là. Son tir au but et même la tête qu'il met, il marque, mais il est hors jeu. Et puis il marque son penalty aussi, son tir au but à la fin. Et il faut avoir il faut en avoir. Et qui tire en premier? C'est André Pirlo, parce qu'en fait, Il donne le tempo. Lippi a dit que voilà, donc sur les tirs au but, c'est le meilleur joueur, c'est le joueur qui va commencer. Et le meilleur joueur, c'était Pirlo. Et donc c'est ça qui c'est la rampe de lancement et c'est lui donc qui donne le ton donc de l'état d'esprit italien qui fait que voilà, il peut se passer tout ce que vous voulez, on peut même faire 2 séries, on va marquer et on va gagner cette Coupe du Monde en dépit de ce qu'on puisse penser. C'est vrai que les Français ont été peut-être supérieurs sur la deuxième partie du match au niveau physique puisque les Italiens étaient cramés cuits à l'image de Pirlo. Et heureusement que Vieira sort aussi. Pour eux. Mais tu vois, on va dire que le fait que Vieira se blesse de cette manière-là, c'est physique aussi. C'est physique aussi. Et c'est ça. symptomatique de quelque chose qui fait que aussi, voilà, on est en finale de Coupe du Monde, ça se joue sur des détails. Et sur ces détails-là, les Français n'ont pas forcément répondu présent. Et là, les Italiens, en fait, en termes de dépassement de soi, Cannavaro qui gagne ses duels, Pirlo qui est présent, même qui joue un peu plus haut, en fait, sur la fin de match quand Iaquinta rentre, il est un peu plus près, en fait, voilà, donc des attaquants parce que il y a des Rossi. Totti qui est sorti, donc, à la place de De Rossi, justement. Donc Pirlo va être le maître d'homme un peu plus haut sur la deuxième partie du match. Quasiment numéro 10 parce que tu as Del Piero qui est un peu déporté vers la gauche, Quinta à droite, et Gilardino qui rentre, je crois bien, à la place de Tony. Ou c'est Tony qui finit le match? Non, Tony finit le match. Tony finit le match, donc c'est Tony. Ouais. Donc c'est une espèce de 4-2-3-1, et c'est Pirlo qui finit le match numéro 10. C'est vraiment pour montrer que à cette Coupe du Monde, il était entre guillemets au four et au moulin, et il était physiquement, moi j'ai jamais vu comme ça. Jamais. Ah oui, moi qui suis tifoso du Milan. Mais en fait, je pense que voilà, il est aussi voilà au milieu de sa carrière au Milan, et ça il le sait pas encore, mais il est dans la pleine mesure de ses moyens, il est on va dire au sommet de sa carrière. Ça lui fait quel âge? Il en 27. A 27. C'est l'année de ses 27. Voilà, donc c'est l'âge parfait pour un milieu de terrain, donc d'exprimer donc la plénitude de son talent. Sur un mois, on est capable de se dire que voilà, sur un mois de compétition, on donne le maximum possible pour faire en sorte que notre pays gagne la Coupe du Monde.
Et là, c'est quelqu'un qui a répondu à l'appel. Donc on dit, voilà, Pirlo, t'es prêt? Largement. Oui, je suis prêt. Cannavaro, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Après, et pareil pour d'autres joueurs. Même Materazzi, je sors du banc, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Et donc, voilà, ces mecs... Il a apporté, bien sûr. Voilà, et ces mecs-là ont beaucoup apporté. Et vraiment, Pirlo, la marque qu'il laisse, que ce soit même contre les Australiens, quand voilà, ils sont à 10, contre les Ukrainiens, même les Ukrainiens. Gauche lobé pour Luca Toni qui contrôle et qui... Franchement, c'est magnifique. Et en plus, tu vois, il y a Lippi qui fait en sorte, voilà, qu'il sorte à la 70e minute contre les Ukrainiens pour le préserver pour les matchs suivants. Et ça a porté ses fruits. Parce que quand il reste les 2 derniers matchs dont on a parlé, et qu'on termine l'homme du match, ces 2 matchs-là, c'est parce qu'on est prêt à affronter ce très très haut niveau. Et je pense que c'est l'une des dernières grandes prestations en fait, d'un milieu de terrain, donc dans une Coupe du Monde. Après, on peut parler de Xavi en 2010. Et voilà, surtout de Xavi en 2010, ouais, c'est ce qui m'a marqué, qui est dans ce même registre et qui font partie donc des meilleurs milieux de ce siècle, j'ai envie de te dire. Ce qui va donner le ton aussi à ce qui va se passer par la suite, c'est que le meneur de jeu va être autour de la ligne médiane à un moment donné. Il n'y aura plus de 10. Le 10 est en train de mourir, de disparaître. Et quand on a vu Pirlo s'exprimer peut-être un peu plus aussi en 2000, on s'est rendu compte que le meneur de jeu pouvait être en retrait sur le terrain. Mais depuis 2006, au final, la squadra Azzurra, qu'a-t-elle montré? Il y a eu l'Euro 2012, mais c'était, oui, pour reprendre l'expression de Gilles, c'est le chant du cygne. C'est le chant du cygne. On n'a plus jamais revu les Italiens à ce niveau-là. Parce qu'ils ont perdu aussi tout ce supplément d'âme en fait qui a caractérisé Cannavaro, les cris de Buffon. Alors on les voit quand ils chantent l'hymne national, mais sur le terrain, on les voit rapidement abandonnés, on les voit baisser pied rapidement. Et puis techniquement, ils ne font plus la différence. La différence technique que pouvait faire Pirlo sur 1, 2 ou 3 passes, plus personne ne l'a fait aujourd'hui. C'est clair, et surtout quand par exemple tu vois par exemple le Mondial 2010, il est quasiment pas là les 2 premiers matchs et même juste que dans les dernières minutes, quand la Slovaquie rentre dans les dernières minutes, il fait une passe décisive. C'est voilà, les Italiens sont complètement à la ramasse alors que le groupe était largement à leur portée. Donc c'est-à-dire qu'un mec comme Pirlo était tellement, voilà, il avait tellement les clés du jeu qu'il devait être là. Et quand il n'a pas été là, cette équipe d'Italie ne valait plus grand-chose. Et quand il est là en 2012, elle a fait son dernier grand tournoi. Son dernier grand tournoi. Et après, voilà, en 2014, il a fallu rendre les armes et passer à autre chose. Mais en tout cas, le Pirlo de 2006, c'est l'avènement. On l'a déjà dit en titre, en préambule, donc l'avènement, voilà, donc d'un grand joueur de sa génération qui rentre définitivement dans l'histoire du football.